Jesus' name we pray. Lève la voix. Tu vas crier à Dieu. Et dis ce soir, mon Dieu, mon Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Révèle-toi à moi et agis dans ma vie ce soir. Frappe les mains et commence à parler à Dieu. Je m'attends à toi ce soir, Seigneur. Je dis, sois vivant, ouvre la main, frappe tes mains, parle à Dieu et lève ta voix. Ne chuchote pas. Parle comme si Dieu est devant toi. Il est présent parmi nous. De la manière dont tu vas te comporter, de cette manière, il agira envers toi. De la manière dont tu vas faire les choses, son esprit agira dans ta vie. Mon Dieu, mon Père, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi ce soir. Réveille-toi à moi comme jamais auparavant. Touche-moi, agis dans ma vie. Fais de grandes choses dans ma vie ce soir. Ouvre ta bouche et parle, je dis. Frappe tes mains, frappe tes mains. Frappe tes mains et parle. Parle, 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 parle. Dohoni. Insiste. Ce soir, Seigneur, fais de grandes choses dans ma vie. Seigneur, fais des miracles dans ma vie ce soir. Fais pour moi des miracles ce soir. Le psalmiste a crié. Il dit, ô Père, ainsi à ma faveur. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. Dis, mon Dieu, mon Père, ce soir, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Fais des miracles dans ma vie. Fais des miracles dans ma maison. Fais quelque chose de glorieux dans ma vie. Mon frère, continue à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ce que tu attends de lui, dis-le lui, ouvre la bouche et parle. Parle, 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 parle. Seigneur, opère des miracles dans ma vie ce soir. Tu es le Dieu des miracles. Le miracle qui va être la solution à mes problèmes. Seigneur, opère miracle. Le miracle qui va produire des changements surnaturels. Le miracle qui va produire des changements surnaturels. Dans ma vie, dans mes affaires. Dans la vie des miens. Dans ma maison. Dans ce que je fais. Papa, opère un miracle ce soir. Prie bien, prie bien, prie bien. Continue à presser de l'avant. Parle, 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 parle. Parle encore, parle encore. Insiste encore, insiste encore. Dis-lui que nous sommes en train de terminer.
Dis-lui que tu t'attends à lui. Insiste encore. Insiste, 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 insiste. Jesus' name we pray. Gloire au Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Amen. Bien-aimés, normalement ce soir, nous devons commencer la partie du programme avec l'apôtre Dra. Mais le programme a connu un peu de modification. Si Dieu le veut, dans l'avenir, nous allons faire un programme en bonne et due forme avec lui. C'est dans la main du Seigneur. Alléluia. L'homme propose et Dieu dispose. Nous bénissons son nom. Amen. Je dis Amen au Seigneur Jésus. Alors, nous allons continuer. Et ce soir, je vais terminer ce que nous sommes en train de dire sur les 7 éléments de la conquête surnaturelle de Jéricho. Le 7e élément, c'est l'écroulement. C'est le mot que la Bible a utilisé. L'écroulement de la muraille de Jéricho. Amen. D'abord, avant de continuer, tu vas te lever. Frère, sois vivant avec moi ce soir. Lève-toi bien, bien, bien vite. Levez-vous bien. Alléluia. Je dis Alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Tu vas élever la voix et prier que tout ce qui est un rempart qui est dressé sur ta route contre ton avancement, contre ton progrès, contre ton entrée dans une grâce, ce soir que cela soit renversé au nom de Jésus. Que ce rempart tombe, qu'il s'écroule au nom de Jésus. Frappe les mains et parle au nom de Jésus de Nazareth. Fais les choses bien ce soir. Je vous ai envoyé un message que cette soirée est une soirée de surnaturel. Tout ce qui est un rempart qui s'est dressé sur ma route, sur le chemin de mon progrès, le chemin de mon avancement, sur le chemin de mon entrée dans une grâce, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il s'écroule, qu'il s'écroule. Prie avec foi, ne parle pas seulement sur la bouche. Prie avec zèle et engagement. Insiste, insiste, insiste. Parle, 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 parle. Insiste. Tout ce qui est un rempart qui est dressé sur mon chemin, ce soir, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Mon frère, parle avec autorité sur le chemin de mon succès, qu'il tombe. Le chemin de mon miracle, qu'il tombe. Pas le chemin de mon progrès, qu'il tombe. Le rempart qui est dressé sur le chemin des miens, mon conjoint, mon enfant, que ce rempart tombe. Frappe les mains, j'ai dit frappe les mains. Sois agressif ce soir. Ce soir, c'est le combat même. Le combat pour le succès. Que ce rempart tombe. Qu'il tombe, qu'il tombe. Mon frère, que ce rempart tombe.
Tu as prié manque d'autorité. Parle avec autorité. Je commande ce soir. Tout rempart qui est érigé, qui est dressé sur ma route, sur mon chemin, le chemin de mon progrès, de mon avancement, le chemin de ma victoire, le chemin de mon succès. Ce soir, qu'il tombe, qu'il s'écroule. Commande. Yes, commande. Presse de l'avant. Va de l'avant, parle. Va de l'avant. Jesus' name we pray. Lève la main vers le ciel. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, donne-moi ce soir ce que je ne peux pas prendre par ma force. Dieu lui-même va prendre et te mettre ça dans la main. Élève la voix et prie à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, élève la voix, parle avec ton cœur. Donne-moi ce soir, mon Dieu, mon Père, mets dans ma main ce soir ce que je ne peux pas prendre par ma force. Parle. Ce que ma main ne peut pas atteindre, ce que je n'ai pas la force de prendre. Seigneur, donne-moi ça ce soir. Parle bien. Oui, tu n'as pas la force de prendre. Ta main ne peut pas atteindre ça. Mais Dieu va te mettre ça dans la main lui-même. Dis, mon Dieu, mon Père, donne-moi. Ce soir, ce que ma main ne peut pas prendre, ce que ma main ne peut pas atteindre, ce que je n'ai pas la force de prendre, ce que je ne peux pas prendre par ma force. Parle. Jesus' name we pray. Que Dieu te bénisse, assois-toi. Alléluia. Bien-aimé, le miracle se passe quand Dieu agit. Et Dieu agit quand nous, son peuple ou ses enfants, nous nous mettons dans une condition qui lui permet d'agir. Quand nous nous mettons dans un état qui lui permet d'agir. C'est la conclusion de tout ce que nous avons dit hier. Alléluia. Et je prie que tu reviennes sur ces choses. Et la fin de ce que j'ai dit hier, comment est-ce que nous pouvons vivre dans un état de pureté et de sanctification, je vais revenir sur ça. Mais je répète encore pour dire que le miracle se passe quand Dieu agit. Et quand Dieu agit, les choses qui se passent ne sont plus ordinaires. Lève la main, dis amen sur ça, je te dis de grandes choses. Frère, je te dis de grandes choses. Quand Dieu agit, les choses qui se passent ne sont pas ordinaires. Ça dépasse l'humain. Et je prie pour toi que des événements qui dépassent les possibilités de l'homme se produisent avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, Josué chapitre 6. Si les choses qui se passent avec nous sont ordinaires. Josué chapitre 6, je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Lève la main, frère, libère-toi. Libère-toi. Amen.
Libère-toi. Sois rempli de foi. Amen. Lève la main. Ici, on dit Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Au nom tout puissant de Jésus, là où tu dois passer pour entrer dans le meilleur de Dieu, et quelque chose a fermé la route, je prie ce soir de manière surnaturelle que ce qui a fermé le passage pour toi soit dégagé au nom de Jésus-Christ. Dis encore Amen. Frère, c'est la première chose que je suis en train de dire, mais je sens qu'une onction est descendue sur l'église. Au nom tout puissant de Jésus, frère, ce qui te ferme le passage, là où tu dois passer pour aller là où tu es ta mère, au nom de Jésus, qu'il soit dégagé ce soir. In the name of Jesus, qu'il soit dégagé ce soir. Si c'est un homme fort, on va voir ça après. Alléluia. La Bible nous dit que quand Israël allait, Amalek est venu lui barrer la voie. Au nom de Jésus-Christ. Ici c'est une muraille. Là-bas c'est Amalek. Quelle que soit la chose, si c'est un homme qui te parle la voie, qui te parle le passage, que Dieu l'écarte de ton chemin. Dis Amen fort. Je dis que Dieu l'écarte de ta route. Au nom puissant de Jésus, que Dieu l'écarte de ta route, que Dieu l'écarte de ton chemin. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas aller là où tu as prévu que tu ailles. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu le feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arc cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera, chacun devant soi. Frère, c'est merveilleux. Tant que la muraille n'est pas écroulée, Dieu ne leur a pas dit vous monterez devant vous. Dieu dit chacun de vous va monter devant lui. Ça veut dire quoi? La muraille les empêchait de monter. Au nom de Jésus, tout ce qui s'est dressé contre ton avancement dans n'importe quel aspect de ta vie s'écroule ce soir. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ce soir, au nom de Jésus, tu vas progresser. À partir de ce soir, tu iras de l'avant. Je dis tu iras de l'avant. Dans ta vie spirituelle, tu iras de l'avant. Dans tes affaires, tu iras de l'avant.
Sur le plan professionnel, tu iras de l'avant. Dans ta carrière, tu iras de l'avant. Dans tes projets, tu iras de l'avant. Dans tes réalisations, tu iras de l'avant. Dans tes études, tu iras de l'avant. Dans ta vie, tu iras de l'avant. Au nom de Jésus, s'il y a quelque chose qui te retenait sur place, au nom de Jésus, que la main de Dieu l'écarte ce soir. Dans mon ministère, j'irai de l'avant. J'irai de l'avant. Je vais avancer. Je vais avancer. Oui, je vais avancer. Est-ce que tu peux répéter ça? Oui, je vais avancer. J'irai de l'avant. Mon frère, commence à parler. Parle toi-même, prophétise sur ta vie. Oui, je refuse de rester sur place. Je refuse d'être limité. J'irai de l'avant. Je vais faire du progrès. Mon frère, sois sincère. C'est Catherine. Parle là-bas. Parlez. Vous tournez à rond. Parle. J'irai de l'avant. Je ferai du progrès. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est contre mon progrès, tout ce qui travaille contre mon avancement, s'écroule devant moi, s'écroule devant moi. Est-ce que tu peux parler? William, ouvre la bouche et parle. Parle. Mon frère, parle avec autorité. Je vais progresser. J'irai de l'avant. Au nom de Jésus. Tout ce qui se dresse comme barrière s'écroule devant moi aujourd'hui. Ne dis pas Seigneur, Seigneur, non. Toi-même parle, proclame, affirme. Je vais avancer. J'irai plus loin dès maintenant. J'irai plus loin. Je vais conquérir de nouveaux terrains. J'irai à une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux parler correctement? Toi, ma vie, écoute. Je détruis à partir de ce soir. Lève-toi et avance. Toi, mes affaires. Écoute, je détruis maintenant. Allez, avance ton temps. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons parlé. On n'a pas prié, on a parlé. Si quelqu'un dit, oui, c'est ce que nous sommes en train de pratiquer. Alléluia. Bien aimé, il dit, et le Seigneur dit, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, frère, c'est pourquoi vous qui êtes trop silencieux, il y a des choses qui ne se passent que quand on crie. On a lu ici, le vieux Adeboye a dit, il y a la puissance dans les cris. Vous qui êtes là trop silencieux, il y a certaines choses qui ne se produiront jamais. I tell you, nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force.
Tu dois parler avec autorité à quelque chose. Et s'attendre à ce que la chose obéisse. Alléluia. Je n'ai pas vu une autorité qui supplie. Non. Quand l'autorité parle, tu sens que quelqu'un est là. Bon, ce n'est pas de la spiritualité. Échanger cette nature. Et si tu es là, on parle. Tu es dans ton attitude. Gloire à Dieu, reste dans ton attitude. Amen. Lorsque vous allez entendre, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Au nom de Jésus, je déclare sur toi que tu vas avancer. Je dis que tu vas avancer. Je dis que tu iras de l'avant. Oh, tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arc de l'alliance. Et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arc de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez. Amen. Faites le tour de la ville. Et que les hommes armés passent devant l'arc de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient l'arc devant l'Éternel, qui portaient les 7 trompettes retentissantes, se mit en marche et sonnait des trompettes. L'arc de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arc. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Frère, il y a une grande révélation dans ce passage. Il y a des moments de silence. Je dis des moments de silence. Et dans ce silence, on est en train de faire ce que Dieu a dit de faire. On ouvre la bouche que pour proclamer, pour témoigner de notre victoire. Frère, si tu parles avant, le plan va échouer. Vous ne parlerez pas. Aucun mot ne doit sortir de votre bouche. Soyez en train de faire seulement le tour. Et quand l'heure va sonner, quand les gens vont entendre votre voix, ce serait trop tard pour s'opposer à vous. Ce serait trop tard. Frère, souvent, les gens qui parlent trop donnent à l'ennemi l'occasion de contrecarrer ce qu'ils sont en train de faire avant la réussite, avant que la victoire ne soit là. Ouais. Il y a des moments où on combat dans le silence. En abbé, tu te tais.
Et tu agis devant Dieu. Tu te tais. Et tu es en cachette et tu agis. Jusqu'à ce que tu ne parles. Plus personne ne pourra plus détruire cela. C'est fini, ce serait trop tard. Vous savez, frère, que Dieu te donne cette sagesse et que tu comprennes ça. Alléluia. Alléluia. Et il y en a que vous pensez mieux, à qui vous allez dire vos choses. Et même si vous ne parlez pas, eux, ils vont parler jusqu'à ce que l'ennemi va vous dévancer. Après, tu vas juste t'excuser. Ouais. Et vous aussi, à partir d'aujourd'hui, ne vous fâchez plus contre quelqu'un parce qu'il ne vous a pas dit ce qu'il veut faire. Non. Oui. À partir d'aujourd'hui, comprends ça. Non, mais tu ne m'as rien dit. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Pour que l'ennemi ne garde pas ça. Pour qu'il n'y ait pas trop de conflits dedans. Sinon, tu peux réussir après, mais avec beaucoup de luttes, avec beaucoup de combats. Mais si tu gardes le silence, tu vas réussir ça silencieusement. Avant que les gens entendent, c'est déjà fait. Il y a trop de batailles quand nous parlons trop. J'ai déjà vu des gens. La chose est sur le point d'être. C'est-à-dire, humainement parlant, il n'y a plus rien qui peut changer ça. Mais quand ils ont ouvert la bouche comme ça, le lendemain, on ne sait pas comment la chose tourne et c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Ouais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce de se taire quand il faut se taire. Marie a compris ça? Parfois même à Sitoé, parfois même à ton épouse, tu ne lui diras rien. Même ton mari. Parce qu'il y a certaines épouses qui parlent trop. Il y a des maris également qui sont des perroquets. Il y a des femmes perroquets, il y a des maris perroquets. Des chantres. En tout cas, c'est pas toi. Il y a des moments où tu te tais. Après tu diras, Dieu pour ça. Faudrait pas qu'il prenne ça. Allez, revenons un peu. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'enseigne. Josué avait donné cet ordre. Bon, on va sauter un peu. Amen. Amen. Il fit une fois le tour de la ville. Le second jour. Puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait de bon matin. Dès l'aurore. Et il fit de la même manière 7 fois. Le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville en une seule journée. Et en une journée, 7 fois le tour de la ville. C'est de la vraie fatigue. Mais parce que c'est ce que Dieu a dit de faire, il faisait ça. 7 fois. On te dit, on va tourner autour de Cotonou. 7 fois, pas en une journée. C'est fatigant.
Qu'est-ce que moi j'ai retenu là? La persévérance dans les instructions de Dieu. Si c'est Dieu qui a dit de faire, il faut persévérer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Est-ce que ça suit? À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, dites Amen. Josué a dit au peuple, dites Amen. Josué a dit au peuple, poussez des cris forts. Que chacun dit gloire à Dieu. Que chacun dit praise Allah. Que chacun crie Alléluia. Que chacun dit gloire. Gloire. Victoire. 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 Poussez des cris. Et listen to me. Car l'Éternel vous a livré la ville. Écoutez, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de proclamer ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je vous ai livré la ville. La ville n'était pas encore dans leurs mains. La muraille n'était pas encore tombée. Mais l'homme de Dieu, le leader, celui qui est devant eux, il dit pousser des cris de victoire, comme si la chose est déjà faite. Et il dit, Dieu vous a déjà livré. Frère, écoute-moi. Dans ces 30 jours-là, au nom de Jésus, le meilleur de Dieu va se manifester dans ta vie. Dis Amen fort. Dis Amen bien fort. La muraille était encore debout. La muraille était debout là encore. Et Josué dit, il parle comme si elle était déjà tombée. Dieu vous a déjà donné ça. Ça c'est quoi? C'est affirmer ce que nous croyons. C'est proclamer ce que Dieu a dit. Je n'ai pas encore vu, mais je le dis comme si c'est comme ça. Je n'ai pas encore vu, mais je l'affirme parce que Dieu l'a dit. On pousse des cris après la victoire. Mais eux, ils poussaient des cris même avant de voir la muraille tomber. Que Dieu te donne la foi. Alléluia. J'ai dit Alléluia à quelqu'un. Il dit l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel, pas interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la ville à Rahab la prostituée. Et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Ça c'est la puissance des œuvres. Frères, vos œuvres vont vous particulariser. Vos œuvres vont parler pour vous. À un moment donné, à cause de vos œuvres, Dieu va vous traiter différemment. Ça c'est à cause des œuvres de Rahab qu'elle a été épargnée. La prostituée. Je dis la prostituée. Mais qui a fait des œuvres. Quand le moment est venu, l'homme de Dieu a parlé. Il dit Rahab.
ne va pas subir le sort des habitants de Jéricho. Eh bien, suivez-moi encore. À cause d'elle, à cause de ses œuvres, de ce qu'elle a fait pour les messagers de Dieu, la Bible nous dit que la maison de son père a été sauvée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle et sa maison habitent en Israël. Je parle goût. Azontowele ena hule metowele. Vont sauver ta famille. Azontowele na hule metowele. Tes œuvres vont sauver les miens. Azontowele na hule metowele. Tes œuvres vont sauver les miens. Azontowele na hule metowele. Tes œuvres sauveront les miens. Azontowele na hule metowele. Tes œuvres sauveront les miens. Azontowele na hule metowele. Azontowele na hule huentotowe. Tes œuvres sauveront les miens. Au nom de Jésus. Frère. Nos vies. Pas seulement toute la maison de son père a été évacuée. On a fait un corridor. Que Dieu t'enseigne. Mais c'est pas prière. La prière à sa place. Les œuvres ont leur place. Et aujourd'hui, Rahab la prostituée. Quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, Rahab la prostituée est inscrite dedans. À cause de quoi? Ses œuvres. La spiritualité sans les œuvres ne vaut rien. Alléluia. Montre-moi ta foi. Sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je vais te prouver ma foi. Que je fais confiance à Dieu. Eh, vous entendez ça? Si tu comprends, balance les mains. C'est pourquoi on ne se fatigue pas. Et nous voulons faire chaque jour davantage. Cette année, nous allons battre notre record. Oh, c'est ma décision. Je vais battre cette année mes propres records. Je ferai davantage. Je ferai plus que jamais. Frère, dis amen pour ça. Et que cela rentre dans ta vie. Que cet esprit entre en toi. Et que tu te dises que cette année, je vais battre mes records passés. Je vais battre mes propres records. Je ferai plus que jamais pour recevoir le meilleur de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça ce que nous disons. En tout. Frère, vous savez, quand je travaille sur ces choses aujourd'hui, notre action de grâce est jusqu'en août. Mais aujourd'hui, moi j'ai déjà écrit comment je vais faire ça. Ouais. C'est ça. Quand Dieu voit ton esprit travailler comme ça, il va te dévancer. Je dis, Dieu va te dévancer. Dans le temps, il va te devancer. Dans toutes ces œuvres. Pourquoi? Parce que tu penses, tu réfléchis sur sa gloire. Que les chrétiens ne veulent pas intégrer à leur vie. Surtout les chrétiens francophones. Et c'est pourquoi nous sommes là. 30 jours de jeûne, il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne fais pas, ça ne donnera rien. Je vais vous dire la vérité. Écoute, sois là à jeûner, mais ne fais rien. Le meilleur va te coûter quelque chose. Oh, ça va vous coûter quelque chose. Dieu ne va pas me donner son meilleur parce que je suis pasteur. Dieu ne va pas te donner son meilleur parce que tu es femme de pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce titre? C'est ça qui va te donner le meilleur de Dieu. Oui. Non. Ne pensez pas que Dieu, parce que tu es pasteur, non. Non, c'est pas le titre qui fait quelque chose. Tes œuvres vont parler.
Je te dis, tes œuvres vont parler. Parcourez la Bible. Vous allez voir ça. Alléluia. Alléluia. Frère, le diable peut s'opposer à tes prières. Mais il ne peut pas s'opposer à tes œuvres. Il ne peut pas annuler les récompenses. Jamais, 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 jamais. Frère, ta foi peut ne pas atteindre certaines choses. Ta foi peut ne pas atteindre certaines choses. Tu peux avoir la foi pour ça et ne pas avoir la foi pour ça. Mais tes œuvres vont faire que Dieu peut te donner ce que ta foi ne peut pas prendre. Dieu peut te donner ça comme récompense. Frère, comprenez ces choses-là. Même là où tout le monde fait les fatigués, frère, presse de l'avant. Avance. Et bientôt, ils seront témoins de tes récompenses. Non, laissez ça. Laissez. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Cette année, prends l'engagement. J'ai gagné 2 âmes l'année passée. Cette année, je vais en gagner 8. Je vais en gagner 5. Ouais, prends les résolutions comme ça. Avant, je jeûnais 1 fois par semaine. Cette année, je vais jeûner 2 fois, 3 fois par semaine. C'est comme ça, mon frère. Si tu veux le meilleur de Dieu, et maintenant c'est enseignement d'Ao, grand enseignement, et ça ne donnera rien. Dieu n'agira pas parce que tu as entendu, mais Dieu agira parce que tu as appliqué. I'm speaking French. Et c'est ce que je vais te montrer ce soir. Si c'est Adavo mene se bobaïdeji. Ou bien même moi. Celui qui prêche, c'est 0. Celui qui entend, c'est 0. Seul celui qui prend et pratique sera heureux dans son activité. Est-ce que nous sommes là? On peut avancer un peu. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Ah oui, il faut être content quand on dit les choses comme ça. Il faut être content. Moi, je veux m'asseoir que quelqu'un me prêche ça à l'oreille. Et Dieu dit, Josué dit au peuple, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué pas interdit. Alléluia. Alléluia. Et yo, ce qui est voué pas interdit, c'est ce qui est consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Car si vous prenez ce que vous aurez voué pas interdit, vous mettez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez du trouble. Je ne vais pas parler de ça ce soir. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets derniers de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Quand le peuple a entendu cela, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et il s'emparait de la ville. Frère, au nom de Jésus, je vous l'ai dit avant-hier, l'humainement imprenable, après ce programme, tu vas prendre ça au nom de Jésus. Alors bien aimé, let's go. Frère, la muraille de Jéricho n'est pas tombée par la force d'Israël. La muraille de Jéricho, c'est un rempart qu'aucune force humaine ne peut faire tomber. Mais elle s'est écroulée de manière surnaturelle. La muraille de Jéricho est tombée de manière surnaturelle. Alors frère, il y a
trois éléments qui ont travaillé ou qui ont contribué pour que la muraille s'écroule. 1. La présence de Dieu avec Israël. 2. L'aide et le soutien de Dieu et de son armée. Et 3. L'obéissance des enfants d'Israël aux instructions de Dieu. Je peux revenir sur ça? Amen. Écoute bien. Frère, je vous ai dit au début de cet enseignement que les choses que nous allons entendre contiennent des leçons pour notre vie de chrétien. Si Dieu t'accorde la grâce de les intégrer à ta vie, tu auras une meilleure vie. Je dis, tu auras une meilleure vie si tu marches sur ces choses. 3 choses. 1. La présence de Dieu avec Israël. Alléluia. Et ça, c'est symbolisé par l'arc de l'alliance de l'Éternel. 2. L'aide et le soutien de Dieu et de son armée. Ça, c'est symbolisé par le chef de l'armée de l'Éternel qui est venu soutenir Jésus et le rassurer. La troisième chose qui a fait que la muraille est tombée, c'est l'obéissance des enfants d'Israël aux instructions de Dieu. Frère, nous avons déjà parlé des 2 premiers éléments. Ce soir, je vais parler du 3e élément qui est très important pour nous. De l'ancienne à la nouvelle alliance. Nous avons vu de grandes choses se passer quand les gens ont reçu les instructions de Dieu et ont obéi à ça. Je peux aller doucement? Ou bien vous me suivez? Vous arrivez à me suivre? Correct. Vous arrivez à suivre? Ah bon? Il y a madame on dit non. Alléluia. Frère, je dis de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. On a vu de grandes choses se passer quand les gens ont reçu les instructions de Dieu et ont marché selon ces instructions. Aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Écoute, l'obéissance aux instructions de Dieu relâche la puissance du miracle. Yeah. L'obéissance aux instructions de Dieu relâche la puissance du miracle. Ça libère la puissance du surnaturel. C'est pourquoi je vous ai dit que ce soir, c'est une soirée du surnaturel. Bien aimé, chaque fois qu'une personne reçoit les instructions de Dieu et obéit à ces instructions, de grandes choses se passent toujours. Toujours. Et c'est là que beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous échouons. Voyons le cas de l'écroulement de la muraille. Si, bon, pour le premier jour, il n'y a pas de problème. Premier jour, ils ont fait un tour, ils sont allés au camp. Deuxième jour, ils sont allés au camp. Jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, Dieu a dit, on va faire 7 fois le tour de la ville. Frère, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on va faire 2 fois, on va dire, mais c'est quoi son problème? On va faire 3 fois. On va s'en prendre à l'homme de Dieu. Ah non, on est fatigué. C'est quoi tout ça? 7 fois le tour de la ville. Frère, Magan réussit. Nous ne pouvons pas réussir.
Écoute, on ne peut pas réussir. Nous ne pouvons pas réussir. Mais écoutez, est-ce que vous savez que le monde spirituel ne fonctionne pas des instructions? Si tu vas faire gris-gris, il n'y a pas de gris-gris sans instruction. On va te remettre un gris-gris sans instruction. On va te dire, voilà comment tu vas l'utiliser. Frère, avant d'avoir ces effets, ce qu'on t'interdit de manger, si tu ne l'utilises pas comme on t'a dit de le faire, ça peut se retourner contre toi. Mais je mens. C'est comme ça. Bon, ouais. Mais nous chrétiens là, on va te donner ça. On dit que ça ne mange pas de l'huile. On va manger de l'huile dessus. À cause de la grâce. C'est pourquoi on est en train d'échouer. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Même, nous qui avons été de l'autre côté, qui ont été stricts, qui ont fait les choses, quand nous venons à l'église, on se relâche. Je suis ceux qui en a ici qui ont fait les sectes. Avant de venir à Jésus-Christ, tel que vous vous êtes relâchés aujourd'hui, et vous faites des choses de Dieu comme vous voulez, est-ce qu'avant là-bas, vous pouvez faire ça comme ça? Soit tu le fais et tu es là, ou tu ne le fais pas et tu n'es pas là. C'est seulement l'église, avec les chrétiens, que chacun fait comme il veut. Frère, je suppose par exemple que dans le peuple là, il y a un groupe qui dit bon, nous on est fatigués. Quel est ce Dieu qui va nous dire de faire le tour d'une ville 7 fois? Non, les gens là exagèrent. Non, les gens là exagèrent. On nous a déjà collé ça beaucoup. Non, les gens là exagèrent. 7 tours de la ville le même jour. C'est sûr qu'ils étaient fatigués. Mais parce que c'est ce que Dieu a dit de faire pour que la muraille tombe. Et ils étaient décidés à ce que la muraille tombe. Ils ont persévéré jusqu'à accomplir ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, les gens vont venir à Jésus, vont venir à l'église. Bon, ils reçoivent leur Jésus comme on reçoit aujourd'hui là. On va dire voici ce que la parole de Dieu a dit. Ils ne vont pas vouloir faire ça. Mais il veut que le pasteur prenne son bâton magique. Que le pasteur prenne son bâton magique et change leur situation comme ça. Et m'a marché. Ça ne marchera pas. Ce qui produit le miracle, ce qui relâche la puissance, ce qui amène le changement, c'est quand nous marchons sur ce que tu as dit. C'est quand nous l'adorons comme il a prescrit.
Ça ne marchera pas. Il y en a parmi vous. Vous avez évolué jusqu'à un niveau. Aujourd'hui, vous êtes face à un rempart. Et vous ne pouvez pas aller au-delà de là sans obéir à ce que Dieu dit. Je parle français. Hein? C'est bon pour toi de déposer ton raisonnement et de faire les 7 tours. De faire les 7 tours pour que la muraille tombe. Dis Amen. Je n'entends plus l'Amen. Frère, on a parlé le retrait du Jourdain. Le retrait du Jourdain. Le Jourdain n'a pas quitté devant Israël par la prière. C'est pas l'obéissance aux instructions de Dieu. Ou bien ce n'est pas ça. C'est l'obéissance. Je vous ai dit dans ce programme, la plus grande vertu du chrétien, c'est quoi? L'obéissance. 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 Ruben, tu peux aller plus que là. Tu peux aller au-delà de là où tu es. Si aujourd'hui, après ces programmes-là, Dieu te donne la révélation, et à partir d'aujourd'hui, tu dis, bon, ce que Dieu dit, je vais faire dessus. Et je vous ai montré. Listen to me. Donnez-moi, vite. Faites-moi descendre ce truc-là, vite, rapidement. Ceux qui auront la grâce de faire le cours du cheminement, il y a une leçon dedans que j'ai appelée apprendre l'obéissance. On verra en évoluant. Frère, tu dois apprendre à faire ce que Dieu dit. Je dis, tu dois apprendre à faire ce que Dieu dit. Même si c'est difficile. La Bible dit, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que c'était difficile, mais il a appris à obéir. C'était difficile parfois. Il y a des choses que Dieu demande, c'est pas facile. Tu vas te demander, mais lui-même là. Mais c'est ça. Alléluia. Frère, vous savez, l'obéissance a des niveaux. 1, 2, 3, 4 et 5. L'obéissance a 5 niveaux. Ici, c'est l'intention. L'intention ou la volonté. Vous me suivez? Beaucoup de chrétiens sont là. Oh, si Dieu me bénit. Oh, si Dieu me bénit. Oh, Dieu lui-même sait. Frère, commence là où tu es là. Après ici, il y a l'obéissance partielle. Et c'est là, ici, là, que se trouve la plupart des chrétiens. Ici, il y en a ceux qui savent, mais ne sont pas prêts à faire. Il y en a ceux qui ne savent pas. C'est pourquoi ils ne font pas. La plupart, frère, si tu ne sais pas, et c'est à cause de ça que tu ne fais pas, tu n'as pas encore la révélation. Dieu ne te tient pas à rigueur. Il y en a qui savent, ils le font et ils le font à leur manière. Ils le font à leur manière. Tu ne pourras pas réussir ainsi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Après ça,
C'est la docilité. Ici, après ça, c'est l'obéissance complète. Et ici, l'obéissance parfaite. C'est les 5 niveaux. Ici, là, c'est Jésus seul qui est ici. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme ici. Mais ici, complète, nous pouvons arriver ici. Frère, quelqu'un qui sait et qui s'efforce de faire et n'est pas dans les 3 choses qu'on a dit, il sait, il ne veut pas faire, il fait à sa manière. Il sait, tant qu'on lui dit, il fait, il est dans l'obéissance complète. Ça ne veut pas dire qu'il obéit à tout ce qui est écrit, mais ce qu'il sait, il fait. Ce qu'on lui dit, il fait. Tu vas rentrer dans le meilleur de Dieu. La docilité, c'est l'obéissance sans résistance. C'est quelqu'un qui ne raisonne pas. Il ne justifie pas ses fautes. Il ne résiste pas. Alléluia. Alléluia. Et frère, c'est ici, à partir d'ici, que Dieu nous a promis son meilleur. Ésaïe 1:19. C'est à partir d'ici que Dieu a dit que nous allons entrer dans son meilleur. Tu ne résistes pas à la voix de Dieu. Tu ne résistes pas à la voix de tes conducteurs. On ne dit pas que Dieu a dit et tu trouves à redire à ça. Lisez ça. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Parce qu'on est en train de parler de l'obéissance. Changer. Il faut changer. Ce n'a pas dit, il faut prier, vous allez rentrer dans le meilleur. Amen. Maintenant, on dit, obéis. Et tu vas rentrer dans le meilleur. Tu regardes comme ça. Que Dieu nous délivre. Non, c'est sérieux. C'est très sérieux. Mais il n'y a personne en qui l'Esprit de Dieu travaille réellement et qui résiste aux instructions de Dieu. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, écoute. La muraille est tombée parce que les enfants d'Israël ont obéi aux instructions de Dieu. Je vous ai parlé du Jourdain. Le Jourdain s'est retiré, s'est séparé parce que les enfants d'Israël ont obéi aux instructions de Dieu. Frère, Naaman a reçu le miracle parce qu'il a obéi aux instructions de Dieu. La veuve de Sarepta a reçu une bénédiction surnaturelle, inépuisable, parce qu'elle a obéi aux instructions de Dieu. Frère, je vous ai dit, la grâce peut te choisir, mais l'obéissance va te qualifier. La grâce peut te choisir, ta désobéissance va te disqualifier. Tes raisonnements vont te disqualifier. Ta supposée sagesse va te disqualifier. Bibitoé, abi. Frère, si tu veux être un disciple, il faut être bête.
Pierre, les deux fois où Pierre a fait une pêche miraculeuse, c'est par l'obéissance aux instructions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, je veux t'exhorter. Je veux t'exhorter. Tu vas limiter Dieu si tu n'es pas disposé à obéir. Tu vas limiter Dieu. Dieu peut vouloir et tu vas échouer au test. C'est notre problème pour la plupart. Nous sommes là dans notre état parce que nous ne voulons pas obéir. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Rois chapitre 3. À partir du verset 1er. Joram, Josaphat et le troisième roi ont reçu le miracle. Comment? Comment? Par obéissance aux instructions, à ce que Dieu a dit, à la parole de Dieu, à ses commandements. Élisée dit, faites des trous. Faites des trous. Ou bien ce n'est pas ça. Creusez, faites des trous. Et allez-vous-y. Et la Bible nous dit, au soir, au temps de l'offrande, sans pluie, sans vent, sans rien, on a trouvé l'eau dans les trous. Frère, si tu n'obéis pas, certaines choses ne se produiront jamais. Tu seras un chrétien, tu auras des désirs qui ne s'accompliront jamais. Le monde spirituel fonctionne par des instructions. Tu veux un miracle? Qui ne veut pas un miracle? Qui ne veut pas un miracle? Qui veut un miracle? Nous voulons un miracle. Frère, obéis. Demande la grâce de faire ce que Dieu a dit. La puissance sera relâchée. Dieu ira au devant de toi. Et de grandes choses vont accompagner ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi Dieu ne nous sauve pas bêtement? Et il dit croyez au Seigneur Jésus d'abord. Ce n'est pas une instruction. Ce n'est pas une instruction. Après il dit repentez-vous. Ce n'est pas une instruction. Si tu ne fais pas ça, rien ne se passera. Nous on n'est pas je ne suis pas un charlatan. Et je ne suis pas alpha non plus. Je ne suis pas Oli. Sinon j'allais te dire de m'apporter 2 bougies et de me mettre 55 000 dessus. Hein? J'ai dit je vais demander une bougie rouge et une bougie ça là aussi, ce n'est pas une instruction. Ce n'est pas une instruction. C'est une instruction. Le monde spirituel fonctionne par des instructions. Vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'un miracle peut se passer ce soir? Tu attends un miracle ce soir? Prends la résolution dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, de faire ce que tu dis. Et tu auras une meilleure vie. Dis amen avec moi. Tu auras une meilleure vie. Lève-toi sur tes pieds. Un vent va souffler jusqu'à toi tout à l'heure.
J'ai dit, va souffler jusqu'à toi. Que Dieu te donne un cœur d'obéissance. Ouais, c'est ça le chrétien.